besoin de vos précieux conseils, mes chéris. J'aimerais que vous me partagez cette vidéo pour sensibiliser. Il y a un genre d'histoire là dehors, les filles. Il y a un genre d'histoire là dehors. En tout cas, elle va lire les commentaires. Je suis une jeune femme de 19 ans. Je suis fille unique de ma mère et de mon père. J'ai toujours vécu avec mes parents. Je n'ai pas d'amis, je ne sors pas. Mes parents m'ont élevée comme ça. Ils ne veulent pas que je fréquente les gens n'importe comment parce qu'ils ont peur que je sois, voilà, entêtée ou... voilà, mal orienté ou mal, un genre, vous connaissez un peu. Donc, j'ai toujours vécu sans copine, sans connaissance, tout ce que vous connaissez là. Mes camarades, ça se trouve à l'école. Mais une fois que l'école finit, devant le portail, mais la voiture de ma mère est garée ou bien la voiture de mon père est garée. Au début, ça me dérangeait, mais aujourd'hui, ça me dérange toujours, mais je n'ai pas le choix parce que mes parents m'élèvent comme ça. Il y a de cela 2 ans. La sœur de ma mère a demandé à ma mère si ma mère pouvait prendre son fils, qui a 3 ans de plus que moi, pour que son fils vienne finir ses études chez nous. Ma mère, au début, elle n'était pas chaude. Elle est partie voir mon père, qui lui a catégoriquement dit non, qui ne veut pas qu'on fasse venir un enfant chez nous, de surcroît un garçon, sachant que moi je suis une fille. Il ne veut pas que certaines choses se fassent un genre. Du coup, il a dit non. Mais ma mère, étant donné que c'est sa seule grande sœur, et que sa sœur n'a pas beaucoup de moyens, ma mère a insisté en disant que tu le veuilles ou pas, ça reste mon neveu, je vais le faire venir à la maison. Il ne vient pas genre s'éterniser, il vient parce que là maintenant il a eu le bac et il faut qu'il fasse des petits stages, un genre. Donc moi je ne peux pas laisser mon neveu là-bas au village, sachant que je peux faire quelque chose pour lui. Donc comme ma mère a imposé, mon papa a suivi et aujourd'hui, ça fait 2 ans que le neveu de ma mère vit avec nous. Ma mère vient de découvrir que je suis enceinte. Parce que oui, je suis enceinte. Je ne mangeais plus, je dormais beaucoup, je crachais. Ma maman a vu qu'il y a quelque chose qui n'allait pas. Elle m'a emmenée à l'hôpital. Et à l'hôpital, ils ont dit que j'étais enceinte de 13 semaines. Ça a été un choc pour ma mère. Voilà, pour elle, ce n'est pas possible. Comment ça se fait que tu sois enceinte? Tu ne sors jamais. Qui t'a enceinte en fait? Tu vois, donc ma mère, elle a pété un câble. Heureusement qu'il y avait des gens. Elle devait même lever la main sur moi parce que oui, ma mère, c'est le genre qui me tape en fait pour mon bien, si je peux dire ça comme ça. Donc, les gens l'ont calmé, tout nanani, nanana. Elle m'a emmené à la maison et là-bas, voilà, il fallait qu'on le dise à mon père. Mon père a pété un câble, mais de ouf en fait. Et mon père, sur le coup, il a dit que, étant donné que moi, je ne sors jamais et que je ne vais jamais nulle part et qu'on a un garçon dans la maison, ça veut dire que c'est le neveu de ma mère. Et dans la colère, il a tapé le neveu de ma mère, mais de façon très, voilà. Il a même dû arracher la dent au neveu de ma mère, donc ça saignait de partout, un genre, et tout, nanani, nanana. Et ma mère aussi, voilà, comment vous me remerciez, tu étais au village là-bas, tu ne foutais rien, j'ai accepté de te faire venir chez moi, et la seule chose que tu trouves à faire, c'est d'enceinte ma fille, mon enfant unique. Si ma fille est enceinte aujourd'hui, c'est de son cousin, non, je considère que c'est de la sorcellerie. Ma mère a appelé sa soeur dans la colère, elle a insulté sa soeur, mais de tous les pires noms, en disant que tu m'as piégé, je suis prête à parier que, avant que ton fils n'arrive, tu lui as demandé de venir faire ce qu'il est venu faire là, c'est-à-dire enceinte ma fille, je ne vais jamais vous le pardonner, mais avant, ton fils va payer ça en fait. Donc, ils sont partis avec mon cousin à la police et ils l'ont gardé là-bas. Ma mère est revenue à la maison en me disant que pourquoi depuis là mon cousin me fait des choses et puis je ne l'ai pas dit. Jusque là je ne répondais pas, moi je pleurais seulement. Le véritable problème c'est que au stade où nous sommes là, je ne sais plus quoi dire parce que en vrai ce n'est pas mon cousin qui m'a enceinté, c'est mon père. Mon père me fait des mouvements un genre, depuis que j'ai l'âge de 11 ans, dans la maison. Plusieurs fois, j'ai déjà essayé d'alerter ma mère. Mais ma mère a toujours fait comme si elle ne comprenait pas. Et pourtant, plusieurs fois, j'ai montré à ma mère que dans la maison, je suis en train de vivre des choses qui ne sont pas du tout normales. Tellement ma mère ne m'écoutait pas, j'ai dû accepter le fait que mon père, à chaque fois qu'il peut, il vienne me faire les bibones. Et dans la maison, ça fait déjà 3 fois que je me fais avorter par mon père. Sauf que là, je n'avais pas dit, parce que moi-même, je ne savais pas. Je voyais mes menstrues et
on va dire que cette grossesse nous a surpris en fait. C'est pour ça qu'on ne l'a pas enlevé. J'ai discuté avec mon père en disant à mon père que maintenant qu'on a enfermé le cousin, qu'est-ce que je dois faire? Mon père me dit non, il faut qu'on laisse le cousin là-bas. Parce que si je dis que c'est lui, les choses peuvent s'empirer. Il n'a pas envie de perdre son travail. Et à côté de ça, est-ce que je me vois en train de vivre cette situation où on va dire que ton propre père t'a enceinté? À l'hôpital, ils ont dit qu'on ne peut plus enlever la grossesse. Mais moi, j'ai mal en fait. J'ai mal parce que j'aurais dû dire ça à ma mère depuis. Mais je n'avais jamais dit à ma mère. J'ai dit, mais ma mère n'a jamais voulu comprendre. Et aujourd'hui, la famille est divisée parce que ma mère est convaincue à 200%. Et le pire, c'est que mon père, il se comporte, mais vraiment comme si c'était mon cousin qui m'avait enceinté. Alors que mon cousin n'a jamais posé ses yeux sur moi. Mon cousin ne m'a jamais rien fait d'anormal. On s'entend super bien. C'est même un grand frère protecteur dans la maison. Quand j'ai besoin de quelque chose, il me conseille. J'ai déjà essayé de me confier sans aller droit au but. Il m'a toujours dit non. Il ne faut jamais accepter de faire les bonnes avec une personne que tu ne veux pas. Il ne faut jamais accepter que quelqu'un pose sa main sur toi. Et voilà, donc j'ai vécu ça. Le cousin, il doit même aller en prison. Parce que mes parents, étant donné qu'ils ont des longs bras, ils sont en train de tout faire pour que mon cousin aille en prison. Mais moi, j'ai mal. Sauf que je ne sais pas quoi faire. Je ne sais pas quoi dire. Je ne sais pas par où commencer. Mon père me dit de ne pas dire. Mon père me dit de me taire. Mon père me dit de garder ça pour moi. Parce que si je dis toute cette situation-là, ça va se retourner contre moi. Donc, j'ai besoin de vos conseils. Je vais prendre le soin de lire tous vos commentaires. Insultez-moi, dites tout ce que vous avez envie de dire. Parce que oui, je reconnais que j'ai peut-être mal fait d'accepter que jusque-là, mon papa continue de me faire ça. J'ai 19 ans. Je suis brillante à l'école, mais je suis malheureuse au fond de moi. Et pourtant, j'ai tout ce qu'une jeune femme de mon âge doit avoir pour être heureuse. Mais je suis malheureuse parce que mon propre papa, depuis que j'ai l'âge de 11 ans, me fait des choses qu'un papa ne doit pas faire à son enfant. Et aujourd'hui, je me retrouve enceinte. On accuse une personne innocente et mon père par derrière me demande de ne pas dire. Je commence par où, je fais comment, je ne sais pas quoi faire. Je vais lire tous vos messages en bas de cette vidéo. Merci à toutes les personnes qui vont jouer le jeu, mes chéris. Hein. Merci à toutes les personnes qui vont jouer le jeu et que Dieu vous bénisse.